Alors, bonjour Kali, je suis super contente d'être avec toi ici. Bah, merci, bonjour à toi. Moi aussi, je suis contente. Bienvenue. Alors, tu es une écrivaine suisse, tu es autrice de romances, tu t'exportes extrêmement bien aussi en France. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots en tant qu'écrivaine? Ah, la fameuse question. Bah oui, alors, je m'appelle Kali. J'ai publié mon premier roman en 2013, donc ça remonte déjà un peu. Depuis ça, depuis que j'ai commencé à écrire en fait de la fiction, j'ai vraiment trouvé, je pense que ce que je cherchais moi dans l'écriture, parce qu'avant j'ai plutôt eu un parcours dans la presse écrite. Enfin, j'écris toujours pour la presse, mais en écrivant de la fiction, je me suis vraiment trouvé, on va dire ma passion en fait, ce que j'aime vraiment faire. Donc raconter des histoires, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On va en reparler, je pense, tout le long Oh de oui. cette interview. Et bah, du coup, depuis 2013, j'ai publié 14 romans. Principalement, comme tu le disais avant, en France, avec des éditeurs français qui me permettent d'avoir une diffusion, une distribution ben, beaucoup plus large que la Suisse. Mon premier roman a été publié par un éditeur suisse, donc c'était génial parce que ça m'a permis d'ouvrir les portes de ce milieu-là, qui est un milieu assez complexe, on va dire. Mhm. Et puis voilà, ben, depuis, j'ai jamais arrêté. Et maintenant, ben, j'ai des romans voilà, qui sont publiés par différentes maisons d'édition françaises principalement. Je travaille aussi aujourd'hui avec un agent littéraire, ce qui me permet aussi pas mal de développement de ma carrière. En fait, si c'est aussi un point qui t'intéresse, on pourra faire un petit crochet Oh oui. par ce côté-là. Et puis maintenant, la chance aussi que j'ai, c'est que vu que je me suis bien entourée, j'ai un roman qui a été traduit, qui est en cours de traduction dans 4 pays. Donc c'est vrai que ça prend de l'ampleur, ça se développe bien. Donc je suis hyper contente après toutes ces années de travail Mhm. d'avoir aussi des belles choses qui se préparent et qui arrivent, quoi. Ben oui, comme on dit, hein, une carrière littéraire, ça se construit dans le temps, effectivement. Et toi, ben voilà, 2013, 2024, c'est quand même un long laps de temps. Tu es extrêmement prolifique aussi. À ce que je constate, tu as eu quelques prix, sauf erreur aussi, pour Alors certains de tes livres. j'ai le prix de la meilleure romance, justement, Voilà. en 2017. Donc, Et la donc romance, c'est quelque chose en ce moment qui cartonne, hein. Alors toi finalement, tu nous as décrit un petit peu les étapes du parcours. Moi, je voulais te demander, qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'écrire de la romance finalement? et en fait, j'ai pas choisi. Alors bizarrement, j'ai pas du tout choisi d'écrire de la romance. Je me suis même jamais posé la question du genre que j'écrivais. Même au départ, je savais pas quels étaient les codes de la romance. En fait, si tu veux, moi, j'ai commencé en écrivant. Mon premier roman s'appelait Mon ex me colle à la peau. Mais c'était plus une histoire qui racontait comment on se détache d'un premier amour qui a été hyper fort et pour retomber amoureuse après. Mais pour moi, bon, pour le coup, c'était plutôt de la chick lit, ce qu'on appelait de Oui. la chicken littérature à l'époque. Donc pas forcément encore axé sur le lien amoureux. Mhm. Donc, pour moi, en fait, je me suis toujours dit, j'écris les histoires que j'ai envie de raconter. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre la chick lit et la romance, très Bah, disons que, exactement? ouais, pour moi, la chick lit, c'est un peu raconter des parcours de femmes avec tous les Ok. travers qu'on a, avec beaucoup d'humour, avec une sorte d'analyse aussi du monde du travail pour les femmes, enfin de leur parcours personnel. Mais la romance passe un peu en deuxième plan, on va dire. Ok. Ouais. Pas forcément dans la chick lit. Enfin, Ouais. Ok. souvent un peu, mais si tu veux, quand on parle vraiment de romance, les codes, parce que moi je les ai appris bien plus tard, hein, les codes de la romance, c'est que l'intrigue doit tourner autour de la relation amoureuse et qu'il doit y avoir un happy end. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que moi j'ai appris ces codes-là quand j'ai gagné le prix de la meilleure romance. Parce que Ouais. pour moi, ce roman-là était plus une histoire d'amitié intergénérationnelle entre deux femmes, une Québécoise et une Suissesse qui part à Montréal. Et en fait, j'étais surprise même de gagner ce prix parce que pour moi, c'était pas purement de la romance. Mm. Quand j'ai Mm. été à la remise du prix, c'est vrai qu'on m'a un peu parlé de ces codes, puis j'étais là, ah bon, bon bah, je savais même pas que c'était ce que j'écrivais moi, ou en Ouais. tout cas, ce roman-là avait été catégorisé dans ce genre, tu vois, c'est vrai que moi, en tant qu'auteur, je me dis, j'écris l'histoire que j'ai envie de raconter, Mhm. et après, pour moi, la problématique de genre, c'est l'éditeur qui va se dire, ok, il y a plus de cet ingrédient-là ou de celui-ci, donc on va le mettre dans ce secteur-là, plus pour jouer sur le marketing, sur la couve, sur comment on va le positionner sur le marché. Mais moi, en tant qu'autrice, j'ai jamais réfléchi au genre que j'écrivais. Donc, tu dirais que ceux qui sont venus après les livres, c'était la même chose, en fait. Tu t'es pas dit, bon, bah, maintenant, je me concentre sur la romance. Tu t'es plutôt dit, voilà, je raconte les histoires que j'ai envie de raconter. C'est ça? Exactement. OK. Et d'ailleurs, ben, mon roman qui marche le mieux, dont je te parlais avant, qui s'appelle La Bibliothèque des Bienheureux, qui est traduit maintenant dans 4 pays, enfin, ce qu'on catégorise aujourd'hui comme feel good. Il n'y a pas Ouais. d'histoire d'amour, en fait. Enfin, il y a une histoire d'amour par rapport au livre, mais il n'y a pas d'histoire d'amour homme-femme dans le roman, en fait. D'accord. Donc, voilà, effectivement, c'est une partie de ce que tu fais. Moi, j'ai ici, alors, je sais que tu aimes aussi beaucoup la romance de Noël.
Moi, j'ai acquis ici une montagne de chocolat pour Lou que je suis en Ouais, train de c'est mon lire, voilà. Alors souvenir. effectivement, la romance de Noël, c'est aussi tout un tu donnes même des ateliers d'écriture, hein, ça je voulais quand même dire, Mmh. notamment d'écriture de la romance. Exactement, Hem, et donc romance de Noël, particulièrement voilà, aussi. exactement, la romance de Noël, effectivement, celle qui sent bon les biscuits et le Oui, chocolat, voilà. Et tu dois être contente parce qu'on y est bientôt finalement. oui, j'adore. Moi, j'adore cette période. C'est bientôt les films de Noël, c'est bientôt la romance de Noël et du coup, bientôt mon cours d'atelier sur la romance de Noël et ça Exact. Que tu cours sur donnes à Lausanne, hein, c'est ça? exactement, ouais. Je mettrai les infos, dans l'article sur comment te trouver, où trouver tes activités et cetera aussi. Ouais, c'est Effectivement, tu œuvres, en Suisse romande, tu es publié en France, tu as, publié, déjà beaucoup, beaucoup de romans. Quel est le si tu devais voilà, c'est quoi le roman que tu as eu le plus parce que finalement, tu nous as, décrit un peu les étapes. Si j'oublie quelque chose, tu me dis, hein, les étapes de ta carrière. Donc il y a eu ce prix littéraire. Est-ce que c'était sur le premier livre que tu as Non, ah non, OK. le 1er roman, c'était, ben, comme je t'ai dit, je crois, ouais, 2013 et le prix de la meilleure roman, c'était 2017. Ouais, ouais, Donc j'ai eu le temps aussi d'apprendre, d'écrire, de me planter, parce que mon premier roman, ça reste un premier roman, hein. Je veux dire, oui, aujourd'hui, je ne publierai plus comme ça. Enfin, je l'ai complètement réécrit et je l'ai republié, au Québec d'ailleurs. Mais non, il y a eu quand même un bon je pense une bonne progression entre entre le premier et puis celui qui a gagné le prix. Ce ouais. qui est normal, hein, d'ailleurs, parce que Mais c'est c'est vachement important ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression d'enfer déjà dès le premier livre. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'on peut envisager plutôt une carrière comme, enfin, vraiment l'écriture comme une carrière. C'est-à-dire, on va s'améliorer à force d'écrire et l'important, c'est déjà d'en écrire un, d'aller jusqu'au bout. exactement, c'est déjà génial de réussir, à en écrire un. Mhm. En tout cas, pour moi, le premier ça a été le plus compliqué à écrire parce qu'en fait, c'est un apprentissage. C'est vrai qu'on a un peu ce côté, mythe de l'inspiration ou le mythe du talent et soit on a un talent littéraire, soit on n'en a pas et je suis complètement pas d'accord avec cette vision-là, en fait. Ça s'apprend, c'est comme n'importe quel métier. Bien sûr, il y a une envie, il y a une passion de base, mais peut-être même comme d'autres métiers aussi, hein, et ça demande énormément de travail et énormément de travail en tant qu'auteur qu'on fait seul. Parce que finalement, on n'a pas d'école qui nous forme ou très peu d'écoles qui nous forment à être romancier, romancière. On n'a pas les outils narratifs, on n'a pas, ces formations, en fait. Donc au départ, moi, quand j'ai commencé, c'était bon, voilà, je lisais des articles de blog, j'ai toujours beaucoup lu de romans, donc forcément, je pense que ça aide. La Je suis partie à structure. Paris, je me suis formée aussi, j'ai suivi un atelier d'écriture sur le roman. Quand j'étais en train d'écrire mon premier parce que je me disais: «Mais j'y arriverai jamais, c'est impossible à faire, quoi». Mhm. Mhm. Ouais. C'était compliqué, quoi. Ouais, tout à fait. Mais justement, alors on va y venir un peu à tes trucs et à tes astuces et cetera. Mais, t alors là, tu as dit finalement le premier c'était le plus difficile à écrire parce que, ça t'a demandé quand même d'affûter en fait tes compétences. Quel est celui que tu as eu le plus de plaisir à écrire? Est-ce qu'il y en a un en particulier? En fait, à chaque fois que j'en écris un nouveau, c'est celui que je prends le plus de plaisir à écrire. Mmh, c'est Dans un sens, tu cool. vois? Ouais. Ouais. Bah, en fait, je C'est quoi travaille que tu ressens? Pardon, je t'ai interrompu, je te ah laisse non, non, finir. peut-être, pas de souci. Je dis, bah, il y a toujours en fait, quand j'ai une idée, enfin, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. Sans enthousiasme et sans motivation, si moi-même j'ai pas cet élan vers mon texte, j'ai aucun intérêt à l'écrire. Donc en fait, chaque nouvelle idée que j'ai ou chaque nouveau roman, sur lequel j'ai envie de travailler, c'est quelque chose qui me porte, puis qui m'enthousiasme énormément. Ouais, Si j'ai pas cet élan-là, de moi-même, on va dire, si mon texte finit par m'ennuyer ou si l'idée n'est pas assez, aboutie ou qu'elle me tient pas assez à cœur, je vais pas écrire le roman. ouais, d'accord. Et puis en termes de structure, moi j'ai une question vraiment à te poser. Finalement, comment d'utiliser des structures comme ça narratives assez posées, est-ce que toi, ça te donne pas une impression des fois de lassitude, ou Ah non. narrative en fait? Moi, j'adore. En fait, moi, j'adore parce que c'est comme, trouver une solution à un problème, tu vois? Pour moi, quand je travaille sur un plan, c'est comme, un grand puzzle. Il y a des gens qui adorent faire des puzzles. Moi, Mmh. c'est un côté que j'adore qui est très logique, très dans la construction, très dans tu vois, dans l'architecture, en fait, d'un texte et moi, je trouve passionnant de me dire, bah, en fait, comment je fonctionne, c'est que mon héros, mon héroïne, ils ont un objectif de vie, ils ont un élan aussi, ils ont une quête, en fait, à accomplir. Puis, en fait, ma question, c'est est-ce que oui ou non, il va l'accomplir? Et puis comment, en fait, par quelles étapes, par quels problèmes il va devoir passer, par quels écueils il va devoir passer pour arriver ou non à son objectif. Mmh mh. Puis en fait, tu vois, Mmh. mécaniquement, je trouve ça hyper intéressant de se poser ces questions-là. Et Mmh. puis après, il faut dire aussi, ben, tu sais, je pense que enfin, dans la construction de romans, on parle des jardiniers, et des architectes. Je Mmh. pense que tu as déjà évoqué, je sais pas si je redis Je un peu connais plus. bien l'histoire, ouais, ouais, les personnes qui, écrivent comme ça, un peu comme ça vient, puis les autres qui ont besoin vraiment de construire, la Mais narration. entre les 2 tu vois, tu as un prisme qui est énorme et moi, en fait, quand je dis: «Oui, je travaille sur une structure», mais en fait, je fais un synopsis d'une page.
Donc, c'est Ouais, pas non plus quelque chose de trop contraignant. Je vais avoir les gros points de mon intrigue avec la fin, donc je sais toujours comment ça se termine. Mais parallèlement à ça, en fait, je sais pas encore comment je vais arriver de mon point A à mon point B. Puis c'est là où il y a toute la magie de l'écriture qui se ouais. révèle, parce que je suis surprise moi-même par des choses qui se passent, même si j'ai un point d'ancrage, tu vois. Donc, ça me laisse la liberté créative dont j'ai besoin et que j'adore, parce qu'il y a un truc magique quand tu écris. Justement, tu maîtrises pas tout. Puis tes personnages, quand tu les as bien créés, finissent par agir aussi tout seuls. Mhm, Moi, je mhm. les oriente un peu. Donc, vu que je sais la fin en général, ben, j'ai envie qu'ils arrivent à ce point-là. Souvent, en romance ou en feel good, la fin, elle est positive. Donc, je sais Oui, d'avance que j'ai envie qu'il y ait un beau message quand même derrière, puis oui. des émotions positives. Mais entre deux, j'ai suffisamment de marge. Tu vois, sur un roman qui fait 200-300 pages, moi, je l'ai résumé en une page. Donc, j'ai quand même cette création qui arrive et puis Ouais. qui me laisse de la liberté, beaucoup de Donc, liberté. tu mets les points principaux, par exemple, les triggers, enfin, les ressorts narratifs qui vont pousser un personnage à faire un truc, à ensuite faire autre chose, etc. Et puis, entre deux, tu te laisses la latitude, en fait, de voir comment ils arrivent à Ah, cet ça. endroit-là. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Et, j'ai une question qui me vient, qui n'était pas du tout dans celle que je t'ai proposée, mais je pense que c'est super important. Comment tu vis ou qu'est-ce que tu réponds? Ah, mais si, pardon, je vois que tu m'as envoyé une photo. J'ai déjà une photo de Ah oui, toi. ah, super. Tu vois, je te parlais d'un côté spontané dans l'interview. Bah voilà, Ah tout oui, à l'heure, mais je t'ai demandé de ouais. m'envoyer une photo, mais j'en ai une, en fait. Ah bah, c'est Donc, sympa. c'est bon. Une très belle, Vas-y, d'ailleurs. continue. Ouais, ouais. Donc, moi, je me disais, comment est-ce que tu te positionnes par rapport au mépris? Enfin, on sait que ça vient de très loin, hein, les bas bleus, etc. Le côté mépris pour la littérature des femmes, que faite par des femmes pour des femmes. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Bah, déjà, je trouve ça assez dommage qu'on en soit encore là. Même la littérature de genre en général, hein, le polar et le thriller, ça fait pas longtemps aussi que maintenant on Ouais, dit que c'est super et que ça ouais, fait lire des gens, donc on est content. Je me dis peut-être le prochain genre qui aura cette chance, c'est la romance. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce mépris de dire, mais en fait, l'amour, c'est gnangnan, c'est tout rose, c'est tout chou. ouais. Mais pour moi, c'est une grande méconnaissance du genre. En fait, les gens qui disent ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais lu Mm, de romance. Puis en fait, quand on parle de romance, il y a des dizaines et des dizaines de genres qui englobent ce mot romance. Et oui. en fait, je trouve que c'est une réflexion par rapport à l'amour qui est un peu triste, parce que finalement, je pense que toutes les personnes qui ont vécu une histoire d'amour sont quand même capables de se dire qu'il n'y a pas que du rose, que c'est aussi des tourments, que c'est aussi compliqué de créer du lien avec un autre être humain, que c'est aussi beaucoup de compréhension, beaucoup de dialogue. En fait, il y a beaucoup de belles choses dans une histoire d'amour, c'est un lien entre deux êtres humains. Ouais. Homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin, Mm, peu importe, mais je trouve dommage qu'il y ait cette considération en fait que l'amour c'est bateau ou c'est facile ou c'est pas vrai. Et même mm, dans la romance, il y a extrêmement de choses compliquées qui sont exprimées, qui sont évoquées. Enfin, il y a des relations très complexes ou compliquées. Et en fait, le lien amoureux, comment on essaye de le décrypter, et puis de parler d'un sentiment et de l'écrire, c'est hyper compliqué. mhm, Donc mhm. je trouve ça ouais, particulièrement dommage, mais je pense que c'est assez sociétal aussi de dire que tout ce qui est fait par des femmes, de Oui. base, ça a moins d'importance ou c'est moins bien traité, c'est moins bien recherché. Et ça vient de loin, vraiment, le mépris pour la littérature des femmes, on en trouve déjà dans certains articles ou chez certains écrivains du 19e. Eh Finalement, les oui. femmes qui s'occupent de littérature, c'est toujours quelque chose d'anecdotique Mhm. et de finalement futile. Enfin, Ouais, voilà. parce que aussi, le fait de d'écrire, c'est de prendre la parole. On sait que les femmes ont peu été habituées à prendre la parole dans l'espace public historiquement. Donc en fait, le fait qu'elles aient une voix et qu'elles puissent exprimer des choses, ben, c'est vrai qu'il faut maintenant se rendre compte qu'on a le droit de le faire. Ça rencontre énormément de succès parce qu'aujourd'hui, la romance, ben, il y avait cet article du New York Times que je t'ai fait suivre là. C'est le genre en ce moment qui cartonne énormément. Alors, Et moi, ouais, je je voulais trouvais savoir. ouais, ouais, j'allais dire juste pour encourager les gens aussi à en lire et à en écrire, c'est que tous les grands éditeurs aujourd'hui qui en publiaient pas commencent à lancer des Des collections, appels à texte. Ouais. enfin, pas, là pour le coup, j'ai pas forcément vu d'appel à texte, mais en tout cas Ah, des collections de romances. Là, j'ai vu chez Albin Michel, ils en lancent une ah ouais. s'appelle Ouais. Nox, je crois, vraiment sur la romance new adulte et voilà. Et je me dis, ben ouais, c'est en train vraiment de prendre une ampleur où tous les éditeurs qu'on disait justement légitimes, tu vois, sur le marché parisien sont en train de lancer des collections de romances. Mais ça, c'est très intéressant comme mouvement. Et justement, alors toi qui es un peu une pionnière, enfin en tout cas déjà une routière, j'ai envie de dire, de la romance, euh, C'est vrai. j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes routines, tes inspirations. Comment est-ce que tu travailles? Moi, je trouve toujours le sein des seins, c'est ce qui est le plus intéressant.
Qu'est-ce qui est difficile pour est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour toi dans l'écriture et comment est-ce que tu travailles? À quelle heure? En mangeant quoi? Dis-nous tout. Alors attends, je vais prendre par le début. En fait, quand moi j'ai décidé de professionnaliser mon activité d'écriture et de me dire que vraiment pour moi c'était important et que je voulais le considérer comme un travail, j'ai eu un peu ce mantra qu'on répète beaucoup, je sais pas d'où il vient et qui l'a dit en premier, mais c'est en fait quand tu te lèves, fais la chose la plus importante pour toi en premier, au début. Donc en fait, ce que j'ai commencé à instaurer comme routine, c'est que dès que je pouvais, le matin, quand je prenais le temps pour le faire, c'est que j'allais au café. Enfin, je vais souvent au café le matin. Je me commande un bon renversé, des fois, voilà, un petit cookies, un petit gâteau. J'adore. En fait, pour moi, l'écriture, c'est du plaisir. Je veux me créer un moment de plaisir et de bonheur. Donc, je me crée ça. Moi, j'aime bien manger des trucs sucrés, j'aime bien les donuts, les muffins, enfin, tous ces trucs. Donc, en fait, je me crée ça. Je me crée ce moment de motivation pour moi-même me dire, moi, c'est un moment chouette. Donc, j'essaye de renforcer ce moment positivement en me disant, c'est bien, tu prends du temps pour toi, tu as ton café, c'est le premier truc que tu fais le matin et on va dire en moyenne, c'est 2-3 heures de session d'écriture. Je le fais 2-3 fois par semaine. Après, j'écris aussi à d'autres moments, mais vraiment, j'essaye d'instaurer ça minimum dans ma semaine, d'aller dans un café. Et puis après, ben, j'avoue quand même que pour moi, c'est extrêmement engageant émotionnellement d'écrire. C'est hyper fatigant, je trouve, comme activité parce que on se centre sur soi, on se centre sur ses émotions, on se centre sur l'humain. Et je trouve que c'est extrêmement énergivore, même si je dis toujours c'est la chose que je préfère faire au monde. Donc Mmh mh. vraiment, j'adore le faire. Mais le fait de m'y mettre, Mmh mh. c'est toujours compliqué parce que je Mmh. sais que c'est impliquant et fatigant pour Mmh moi, mh. même si Mmh mh. j'adore le faire. Donc je Mmh. vais me créer au moins ces moments-là, tu vois, de bulle, en fait, bulle, et qui sort de chez moi. Même, je Mmh. peux te dire, au début, c'était assez difficile pour moi de m'engager dans cette routine. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais, évité d'acheter du café chez moi. Donc comme ça, en fait, pour me C'était forcer à sortir de chez moi, eh oui, je ouais. me disais: «J'achète pas de café pendant quelques semaines» et je me force à prendre mon premier café du jour, au Au café où j'allais. café, donc avec, de quoi écrire? Est-ce que tu utilises ton ordinateur? Est-ce que tu écris à la main? Comment Non, est-ce que tu fais? alors quand je suis en phase d'élaboration de plan, j'ai toujours un carnet et une feuille. En fait, c'est marrant, mais je commence toujours sur une feuille blanche, Mmh mh. feuille bateau, et je prends plein de notes. Puis j'essaye de faire ma structure comme ça. Mmh Je mh. vais créer mes personnages, je vais prendre des notes, ouais, j'ai rien là pour te montrer, mais vraiment c'est du chenille, sur une feuille. Parce que Mmh mh. j'aime ce lien créatif avec le stylo. Quand je suis en phase de création, en fait, je vais tout noter, plein de trucs, plein de trucs. Après, j'ai des feuilles volantes un peu partout, donc c'est des fois un peu chiant, parce que je retrouve pas forcément tout. Mais souvent, je reprends le processus, donc je vais me refaire ma structure plusieurs fois, je vais retravailler sur mes personnages, je vais me noter au fur et à mesure des choses. Et puis ouais, toujours 1000 petits carnets avec moi quand même, pour noter des idées. Mais vraiment ça, c'est les idées que je note sur les carnets ou des objectifs de projet ou des choses comme ça. Mais par contre, quand j'écris vraiment mes scènes et quand je travaille sur mon texte, j'ai toujours l'ordinateur parce que sinon ce serait beaucoup trop long de devoir Mmh mh. réécrire mes Mmh. scènes, écrites à la main sur l'ordinateur. Donc je travaille beaucoup plus vite en écrivant sur l'ordi. Ouais. Quand je rédige mes scènes et que je commence mon roman, c'est toujours sur l'ordi. Est-ce que tu dirais du coup que ce qui est le Et plus dès que j'ai un difficile blocage. oui, ouais, je t'écoute. Non, Un non, blocage? non, mais j'allais dire, dès qu'il y a un blocage, je reviens à l'écriture, manuscrite Ah pour débloquer ouais! en fait, le ouais. D'accord, donc quand tu as un blocage, tu te remets à faire un brainstorming en fait, avec, l'écriture manuscrite, c'est ça? Ouais et Mmh. ça, c'est Ouais, les ouais, j'ai besoin, difficultés et je pense. ouais et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le rapport est pas le même entre le stylo et le papier et l'écriture, manuelle sur un clavier. Moi personnellement, si Mmh je mh. pouvais moi je suis une grande fan des machines à écrire. Pour moi, c'est quelque chose de génial. Après, c'est vrai que c'est vachement moins pratique qu'un ordinateur, parenthèse. Mais, du coup, ce qui ça, c'est une des difficultés que tu rencontres, c'est finalement le côté, bah, parfois il y a un blocage d'écriture. Est-ce que tu dirais que la Et il plus y a grande toujours, difficulté, c'est de j'allais s'y dire, il y a mettre? toujours. Ouais, ouais. Non, je dirais pas que c'est la plus grande difficulté parce que c'est mine de rien quelque chose que j'aime bien quand même. Donc je peux pas Mmh. dire que c'est une difficulté, c'est pas toujours évident. Et en fait, le truc, je trouve qu'il faut aussi peut-être se dire, enfin il faut, j'aime pas ce mot déjà, mais c'est intéressant de se dire quand on écrit, c'est que l'inspiration, elle vient quand on s'y met. Enfin, je veux Ouais, dire, elle vient pas pour moi, elle vient pas de manière, magique. C'est pas tout à coup, je suis en train de faire ma vaisselle, puis je me dis: «Ah super!» Ça m'arrive aussi évidemment, mais si j'attends ça, j'écris jamais. Ou mon ouais. roman, je vais mettre, 4 ans à l'écrire alors que moi, mon idée, j'aime travailler, j'aime sortir des romans et dans mon parcours, j'écris un roman par an.
Donc, si je commence à me dire, bah, en fait, j'attends d'être inspirée pour écrire, je n'écris quasiment jamais. Ouais. Donc, pour moi, ce qui est important et que j'ai constaté en le faisant moi-même, hein, c'est qu'à partir du moment où je m'y mets, et je considère ça, ben oui, mine de rien aussi comme un travail que j'adore, mais c'est un travail, je m'y mets et les idées vont venir parce que je travaille, en Oui, fait. et tu t'y mets, mais tu t'y mets aussi avec régularité. C'est pas juste une session comme ça, à droite à gauche, c'est vraiment quand même, tu as tes trucs à toi qui font que tu te mets devant la feuille. Mais tu as parlé de travail. Je pense que ça intéressera les personnes qui vont voir cette interview, lire cette interview. Qu'est qu'est-ce qui est pour toi, enfin, comment est-ce que tu fais au niveau financier? Parce qu'aujourd'hui, tu dis: «C'est mon travail, c'est ma carrière». Est-ce que aujourd'hui tu vis de ta plume? Alors c'est une partie de mes revenus, mais c'est pas suffisant pour vivre, on va dire, normalement en Suisse. Donc même si je me contente de peu et je vis avec peu, mais à côté, oui, j'ai d'autres activités qui me rémunèrent. Comme je te disais aussi avant, j'anime des ateliers d'écriture. Je travaille aussi pour des mandats de rédaction, Mmh. pour, soit la presse, soit des entreprises ou ce genre de choses. Et puis je fais, bah, comme toi, de l'accompagnement littéraire aussi, en individuel pour des gens qui ont des projets de fiction principalement, qui peuvent venir me voir. Donc on fait des séances de coaching, on fait des accompagnements personnalisés. Et puis c'est vrai que moi, j'adore avoir, en fait, j'aime bien les gens. Ça fait toujours bizarre de dire ça comme ça. Mais j'ai besoin de cet équilibre entre voir des gens, donc animer des formations, pas Ouais. être tout le temps derrière l'ordinateur, mais être dans le lien aussi avec les gens. Et c'est vrai que la chance qu'on a, nous, dans ce domaine-là, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont passionnés. Les gens que Mmh. j'ai en atelier d'écriture, ils ont un rêve, ils ont envie de réussir à écrire leur premier roman. Ils ont l'impression que c'est impossible aussi de le faire. Puis je suis là pour leur dire, mais non, en fait, Mmh. rien n'est impossible, du tout. Ben, la preuve, hein, on peut publier même en étant en Suisse, on peut publier en France, on peut publier à l'international, enfin, juste pour autant qu'on se donne aussi les moyens, puis qu'on s'accorde du temps pour le faire. Parce qu'il faut quand même se dire qu'un roman, c'est du temps, il faut consacrer du temps à ça. Moi je dis, il faut voler le temps, il faut prendre le temps. Moi aussi, j'ai commencé mon premier roman, je travaillais à 100%, après j'ai baissé à 80, j'ai baissé à 60. J'ai essayé d'équilibrer ma carrière littéraire et mes autres activités, on va dire, que j'aimais aussi beaucoup, mais qui étaient rémunératrices pour moi. Et c'est un équilibre à faire, mais c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Et toi, c'est quoi alors, sur le chemin comme ça de ta ton écriture, ta carrière littéraire, c'est quoi les la principale difficulté que tu as dû surmonter? Mmh. Ben, je pense que c'est quand même un parcours qui est toujours jalonné de doutes, en fait. Mmh. Et des doutes aussi, mais par rapport à moi-même, par rapport à ce que j'écris, par rapport à la qualité. Je me dis souvent, bah, en fait, quand je finis un roman, je sais plus comment faire. Donc il y a déjà ça comme difficulté. Je reprends tout le temps mes manuels, mes livres d'écriture favoris, les conseils, je vais relire, je vais me dire: «Ah ben OK, comment on s'y remet? C'est déjà quoi les structures narratives? Comment je peux créer un personnage?» Enfin, je vais tout le temps me remettre là-dedans, même après 14 romans. Mmh mh. Pourtant, je devrais peut-être me Mmh. dire un jour: «Oui, je sais quand même comment écrire un livre». Mais à chaque fois, j'ai ces doutes qui reviennent. Et en fait, ben, à partir du moment aussi, il y a ces, on va dire ces doutes liés à son écriture personnelle, mais il y a aussi les doutes à partir du moment où tu publies, puis où tu es dans ce système, en fait, de publication, d'édition, tu travailles plus tout seul. Donc tu as aussi ce côté de te dire: «Mais en fait, est-ce que mon texte va pouvoir être publié? Est-ce Mmh. que finalement il va, être lu par un public?» Puis moi, enfin, dans les difficultés, un succès d'un roman te garantit rien du tout. Tu vois? C'est Ouais. pas parce que tu as déjà, 4, 5, 6 romans publiés que ton septième il va être publié et que ton huitième va être publié. En fait, et ça, c'est extrêmement difficile. Ben, pour te raconter une anecdote qui a été hyper dure pour moi, c'est que, bah, La Bibliothèque des Bienheureux, mon roman feel good, en fait, c'était, je crois, mon neuvième roman. Donc c'est vrai que je me disais de base, en plus, je sortais de la romance pour le coup, je me disais: «Ah c'est cool, enfin je change un peu de genre, c'est peut-être intéressant pour mes éditeurs ou pour le public, en fait». Et personne voulait de ce roman, Mmh. personne. Et moi, j'avais adoré écrire ce livre. Les personnages, ils me manquaient, enfin je les aimais, mais comme mes amis, tu vois? Et j'étais hyper triste, je me disais: «Ouais, c'est mon neuvième et personne le veut». Mmh mh. Personne veut l'éditer. C'était soit, trop comme ci, trop comme ça, pas assez ci, pas assez ça. Je disais: «Mais en fait, il va rester dans mon tiroir, ce livre, il verra jamais le jour». Et finalement, bah, il a été pris par une de mes éditrices que je connaissais. D'ailleurs, c'était le premier roman avec qui je travaillais avec, mon agent, donc j'étais un peu bon, les pauvres, ils m'ont pris enfin dans leur écurie, c'est hyper cool. Moi, j'étais super contente. Puis des mois après, on avait toujours personne pour ce livre, Mmh mh. pour ce roman-là. Et finalement, bah, il a été pris et en fait, il s'est vendu, à 10 000 exemplaires en France, il est sorti en Italie, il vient de sortir en Allemagne, il va sortir en Russie, en République tchèque, enfin, et Ouais, personne ne le voulait, tu vois? Et je ouais. me dis: «Mais c'est ça qui C'est est dingue». encourageant. C'est Ouais. encourageant pour les personnes qui auraient justement du mal à placer, quelque chose ou qui auraient de la peine à être éditées et publiées. C'est que finalement, c'est quelque chose qui voilà, c'est un parcours, c'est Mmh pas mh. assuré qu'à chaque fois ça marche,
Ouais. Cela dit, toi, on dirait, en tout cas en t'entendant parler, que tu arrives. Parce qu'il y a des gens, ils publient un roman, puis après, ils n'arrivent plus. Ils se disent, mon Dieu, mais on m'attend au contour, etc. Toi, tu as réussi quand même à garder la machine en route. Est-ce que tu dirais que c'est parce que chaque fois, tu as des idées qui t'enthousiasment énormément et ça fait que tu arrives à suivre ce fil-là? Bah, en fait, mon envie d'écrire, elle est toujours plus forte que mes doutes. Ouais, À un moment donné, j'ai des doutes. En fait, j'aime tellement écrire. Enfin, je me dis des fois, l'écriture, c'est pas vraiment un choix. C'est vrai que c'est une forme d'élan vital pour moi. Si ouais. j'écris pas, ça sert à rien que je sois sur cette terre. Dans un sens, c'est un peu fort, mais l'écriture, c'est mon centre, c'est ma ressource, c'est mon moi profond. Donc, c'est mon élan de vie, en fait. Mhm, C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait partie de ma structure, de moi-même. Si j'ai pas ça, mhm, non seulement je m'ennuie beaucoup, parce que pour moi, mhm, il n'y a rien de plus stimulant, tu vois, que d'écrire un roman. Et en plus, je vois pas l'intérêt de, mhm, de mhm. vivre si De j'écris pas. vivre sans écrire. Ouais, exactement. Ouais, c'est donc plus fort. Ça, c'est un beau message. On arrive justement gentiment à la fin de cette interview très riche. Merci en tout cas pour ta générosité, Merci. Toi. Kali, parce que vraiment, il y a des pépites. Moi, j'aurais voulu te demander, à part l'actualité littéraire que que tu pourras partager en fin d'interview pour nous dire un peu où te trouver, est-ce que tu nous prépares? Euh, les femmes, moi, je m'occupe beaucoup. Bon, aujourd'hui, je diversifie énormément les personnes avec qui je travaille, mais les femmes qui ont envie aussi d'écrire, de faire une carrière aussi, et qui auraient besoin de prendre confiance en leur plume, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ouais, c'est peut-être un peu, mais je pense, enfin, j'allais dire c'est peut-être un peu bête, mais la base, c'est s'autoriser à faire un truc pour soi. Ouais. Puis c'est prendre le temps de le faire pour soi. C'est-à-dire, moi, j'avais lu des conseils au départ de se dire, mais en fait, votre session d'écriture, elle est hyper importante. Donc, vous la notez dans votre agenda et c'est pas quelque chose que vous allez bouger. C'est-à-dire Mhm. que dire, mais même au départ, 1 heure par semaine, je pense que peu importe la vie qu'on a, même si elle est très chargée, 1 heure par semaine ou 2 ou 3 fois par semaine, c'est possible de le faire au lieu de scroller sur Insta, au lieu de regarder Netflix, au lieu de faire autre chose, de se dire, mais si mon projet d'écriture, il est important pour moi, je me dois à moi-même de me caser un créneau dans ma semaine pour le faire et de pas le bouger et de m'autoriser à le faire pour moi. Et Mhm. justement, de se prendre un truc qu'on aime bien, un bon thé, un café, un chocolat chaud, une petite pâtisserie, un petit truc, une Mhm. carotte. Bah, c'est comme mine de rien la petite carotte là. De la carotte, ouais. Mais en fait, c'est aussi, je pense, beaucoup cette problématique de femme, c'est de se dire, on se fait passer en premier et on se fait Ouais. plaisir. Mhm. Ouais. Donc, je dirais, c'est ce côté-là de prendre le temps pour soi, parce que ça fait partie de ça, quoi. Oui, 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 et même dans les vies extrêmement remplies qu'on a, mais ça Une demande effectivement de ne pas, de s'autoriser à le faire et aussi de se dire, bon, bah, malgré mes doutes et le côté aventureux du projet, parce que finalement, on ne sait jamais si on va y arriver, il faut le faire parce que c'est pour moi. Oui, Alors, Kali, pardon, je te non, laisse non, je finir. dis, c'est surtout se faire plaisir. Pour moi, Ouais, écrire, oui. c'est un plaisir. Faut dire, enfin, c'est pas une souffrance, c'est quelque chose que j'aime faire. Mhm, mhm. S'autoriser à se faire plaisir avant tout, puis pas avoir cette peur de mal faire. Juste le faire parce que pour soi, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. Ben, Mm. merci beaucoup pour ce conseil qui, je suis sûre, fera du bien aux personnes qui vont, enfin aux femmes qui voudraient se lancer. Quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui par rapport à tout ça? Comme actu, ben, le roman que tu as montré avant, Une montagne de chocolat pour loup, il vient de sortir en grand caractère chez Oculus pour les gens qui sont malvoyants, hein, qui Ok. ont de la... Il est Donc, coup de cœur femme actuelle, d'ailleurs, je le vois maintenant. J'étais passée à côté. Comédie de Noël, ça va arriver bientôt, hein. C'est ouais, et j'ai important. mon autre comédie de Noël, Des cookies pour Noël, qui sort en poche en novembre chez Hauteville. Donc voilà, pour ceux qui aiment les comédies, il y aura une sortie poche d'un de mes romans de Oui, Noël. comédie, tu as une écriture qui est très, très drôle, hein. Il y a beaucoup d'humour dans ce que tu écris. Et moi, j'ai trouvé vraiment marrant, en fait, la manière. Enfin, c'est vivant, c'est drôle, quoi. Donc, Bah, tant mieux. Merci. et donc, du coup, tu as cette deuxième. Et puis, est-ce qu'il y a, au niveau de ce que tu proposes comme formation, qu'est-ce qu'on peut suivre avec toi prochainement? Alors, ben, toutes les personnes qui sont intéressées, enfin, je peux vous donner mon compte Insta, ben, c'est keys.cali Je sur Insta. mettrai ça. Ouais, Je mets toutes les dates de formation. Donc là, oui, en fin d'année, je crois qu'on commence le 23 novembre, j'ai la romance de Noël. J'ai aussi un week-end sur la romance. Puis en fait, j'ai plein d'ateliers aussi sur comment écrire son premier roman et trouver un éditeur le 5 octobre. C'est un extra. samedi toute la journée de 9 h à 17 h et j'ai encore 4 places de dispo.
pour si jamais il y a des gens qui ont envie de nous rejoindre. Et sinon, en fin d'année, il y a pas mal d'ateliers qui vont suivre aussi. OK, et donc tout ça, on trouve sur ton compte Instagram que je mettrai, Je transmettrai en tout. lien. Génial. Ben, Cali, en tout cas, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui, pour cet échange, extrêmement fructueux et bah, je te souhaite bonne chance et puis à tout bientôt. À bientôt, ouais. Bye Ciao, bye. Ciao. ciao.